Alors, Ford a une stratégie pour baisser le prix de ses voitures électriques. Les concessionnaires n'ont plus le choix, ils doivent soit accélérer sur l'électrique, soit ne plus vendre de véhicules à batterie. Il y a quelques jours, Ford a indiqué que son PDG Jim Farley allait s'entretenir avec les concessionnaires américains pour élaborer une stratégie de baisse des prix, d'environ 2000 $ sur les véhicules électriques. Alors, stratégie, qui s'articule autour de 5 piliers. La formation, les concessionnaires devront se mettre à jour en permanence sur les véhicules électriques. La recharge, les concessionnaires devront installer un nombre minimum de bornes de recharge. Prix fixe, les prix seront transparents, non négociables et disponibles en ligne. Excellente expérience client, les concessionnaires devront offrir une excellente expérience client avec une livraison gratuite. Développer une expérience numérique, investir dans la création d'une expérience client numérique à l'avenir. Les concessionnaires ont jusqu'au 31 octobre pour adopter ou non ce plan. Et en tout, 3 options s'offrent à eux: devenir un concessionnaire modèle E Certified Elite, devenir un concessionnaire modèle E Certified, abandonner la vente de véhicules électriques à partir du 1er janvier 2024. Ah oui, c'est bien d'un côté. Mais quelles sont les différences? Les concessionnaires modèle E Certified et Elite et Certified tout court devront entre autres installer un certain nombre de bornes de recharge ultra rapide et les mettre à disposition des clients. Gardez en tête qu'environ 96% des Américains vivent à moins de 40 km d'un concessionnaire Ford, dont 85 habitent à moins de 16 km. Le premier groupe doit investir entre 1 et 1,2 million de dollars, le deuxième doit sortir 500 000 $ de sa poche. Le constructeur couvrira une partie des dépenses. Les concessionnaires modèle E certifiés ne pourront vendre qu'une plus faible quantité de véhicules électriques. Le troisième et dernier groupe, celui qui regroupe les concessionnaires ne voulant pas adhérer au programme, ne pourront plus vendre de voitures électriques durant au moins 3 ans. Dur. Ils ont intérêt de s'y mettre alors. Nous avons étudié Tesla de près, en particulier la manière dont sa marque a évolué avec ses unités et ses opérations en Norvège. Nous avons remarqué qu'elle compte aujourd'hui près de 1200 employés et que ses installations ressemblent beaucoup à celles d'un concessionnaire. Nous pensons que c'est la direction qu'elle prendra lorsqu'elle développera ses opérations aux États-Unis. Bah franchement, Ford, ils sont bien. Ils sont bien sur l'électrique, ils veulent faire des efforts, ça se voit. Donc bravo, parce que là ça va mettre la pression au concessionnaire de se développer, de poser des bornes, de faire des formations, etc. Et c'est ce qu'il faut pour vendre des VE en masse et avec de la qualité. Et en plus, ils veulent baisser le prix des voitures, 2000 $. C'est cool. Bah voilà, parfait. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ciao.